Hier matin, un professeur de PS du lycée Maurice Genevoix à Ingré a été agressé en plein coup par un individu extérieur à l'école. Conditions de travail pour le syndicat national des écoles, des collèges et des lycées. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous. On se demande aujourd'hui s'il y a de plus en plus d'agressions de ce type ou si on en parle de plus en plus. Vous, quelles sont les remontées que vous avez du terrain? Eh bien écoutez, je pense qu'il y a deux. En fait, il y a un petit peu des deux. J'ai régulièrement des collègues qui me contactent parce que voilà, ils ont été menacés ou alors ils ont été contestés dans leur métier, que ce soit par les élèves, que ce soit par les parents. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui n'est pas exceptionnel, hein, malheureusement. Et comment vous l'expliquez en fait? Vous l'expliquez par une dévalorisation du métier de professeur? Écoutez, totalement. Si je prends l'actualité, il y a l'actualité très récente, on peut voir qu'il y a des job dating qui sont organisés dans l'Académie de Versailles. En fait, on a de plus en plus cette sensation que, bien en fait, c'est pas l'école de la République, c'est l'école du cirque. Et les enseignants ne sont plus considérés comme des professionnels, mais on va dire comme des gardiens d'enfants, voilà, à qui on doit donner quelques apprentissages, et c'est tout. Donc, il y a effectivement une perte de sens complète de notre profession, de nos missions. Et c'est vraiment regrettable parce que ça fait des années que ça dure. On parlait il y a peu, notre président parlait il y a peu d'école du futur. Moi, j'aimerais bien que l'on parle plutôt de la catastrophe du présent. Actuellement, nous sommes en souffrance et il faut qu'il y ait une réaction. Il faut qu'il y ait une réaction et c'est vrai que les parents s'en mêlent de plus en plus, la famille s'en mêle de plus en plus et parfois pour des choses anecdotiques. Cette histoire dont on est en train de parler, finalement, c'est pour un problème d'écharpe qu'on a demandé d'enlever. La fille n'a pas aimé et tout à coup quelqu'un de la famille vient et casse la figure du professeur. Et il n'y a plus de limite aujourd'hui dans le respect qu'on a pour un professeur. Parce que professeur, instituteur, c'était très respecté il y a encore quelques années seulement. Et c'est pas il y a 70 ans, hein, c'est il y a 30 ans, on va dire 30, 40 ans. C'est des métiers qui étaient respectés. Aujourd'hui, ces métiers sont dévalorisés, que ce soit à la fois financièrement et à la fois dans l'image qu'ils renvoient dans la société. Écoutez, oui, nous prenons des claques régulièrement, hein. J'allais dire par rapport à l'actualité, quand on voit les réformes qui sont mises en place, et puis j'allais dire le dédain dont nous sommes victimes. Hein, je rappelle encore qu'il y a quelques mois, nous avions un ministre de l'Éducation nationale qui n'était pas du tout dans le dialogue, qui n'était pas du tout dans l'écoute. Il y a un an, on nous invitait à accueillir des fraises garriguettes. Donc je veux dire, à un moment donné, voilà, on ne peut pas respecter quelqu'un si on ne donne pas une image positive du métier que cette personne exerce. Ce n'est pas possible. Je rappelle qu'il y a un phénomène qui n'est pas anodin et qui n'est pas un mythe au sein de notre société en France, c'est le fameux pas de vague. Vous avez énormément d'incidents qui ne sont pas signalés par les établissements scolaires. Justement parce qu'il y a une question de pas de vague et parce qu'il y a un phénomène que je n'ai pas évoqué, mais qui est un phénomène de société, c'est-à-dire la consommation de l'école. Et on est de plus en plus dans une situation où les élèves et les parents sont des consommateurs de l'école et où les enseignants ne sont plus considérés comme des professionnels, mais comme des garçons de café, avec tout le respect que je dois à la profession. Donc le souci il est là. Et autre chose, dernier point, on parlait d'éducation des familles. Je rappelle que la première cellule d'apprentissage d'un enfant, ce n'est pas l'école, c'est la famille. Mais ça fait partie de ces choses sur lesquelles nous, enseignants, nous n'avons, je veux dire, aucune influence. On ne sait pas ce qui se passe dans la vie privée d'un élève. Parfois, on a des éléments, mais c'est très, j'allais dire, c'est très factuel. Dans l'exemple qui nous intéresse, on a quoi? On a une agression qui est liée à une mauvaise note, et ça, je peux vous assurer que les parents très régulièrement contestent la notation des enseignants, donc se prennent pour des professionnels à la place des professionnels. Et deuxièmement, la question, voilà, l'exemple de Charbon qui est peut-être moins répondu, mais dans tous les cas, à partir du moment où l'enseignant n'est pas respecté, la société, les parents, parfois même les élèves,
et même l'entourage, eh bien, on en vient à vouloir faire le travail de l'enseignant à la place de l'enseignant. Et il y a une image tellement négative du métier, parce qu'on est considéré comme des feignasses, que quelque part, ça porte atteinte pas simplement à l'image du métier, mais aussi aux collègues qui, au quotidien, eh bien, s'investissent pour la réussite des élèves.